Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, spécial Bomberman. Mais avant, je tiens à vous préciser que samedi 2 février, je vais mettre en jeu cette figurine de One Piece Roronoa Zoro. Voilà, figurine officielle avec le petit sticker, avec les scotch, tout comme il faut. Donc je la déballerai demain et je vous la ferai gagner pour bah voilà, hein, pour le nouvel an chinois, parce que le nouvel an chinois, ça commence la semaine prochaine. Donc j'ai pris une figurine tout en rouge, enfin en tout cas avec la boîte rouge et tout, pour un petit peu rappeler ce côté traditionnel du nouvel an chinois. Voilà, donc elle sera à gagner à partir du 2 février et le concours durera un mois jusqu'à la fin février, début mars. Voilà, donc on est parti maintenant sur Bomberman. Alors Bomberman, c'est certainement l'une des licences que je préfère le plus au niveau des jeux multijoueurs, etc. C'est vraiment une très très bonne licence et surtout, je vous conseille, si vous avez une Saturn et si vous n'avez pas de Saturn, je vous conseille de trouver le Saturn Bomberman qui est certainement l'un des meilleurs Bomberman jamais créés. Il y en a un sur Wii qui est pas mal non plus. Bon, il est un petit peu moins scénarisé, on va dire, parce que là, celui-ci, vous avez un mode histoire. Il y a un petit scénario qui est assez sympathique avec des images, voilà, avec des petites cinématiques. Donc, ce Saturn Bomberman est une véritable tuerie. On peut jouer jusqu'à 10 joueurs. Donc, il faut brancher évidemment deux multitapes. Et je peux vous dire que c'est une expérience multijoueur vraiment unique au monde de pouvoir jouer à 10 sur ce jeu. C'est absolument merveilleux. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, alors Bomberman 2, hein, donc sur la Super Famicom. Donc je vais faire un petit test avec ma Famicom Pocket que vous voyez là, hein, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais je vais vous parler surtout avant tout de cette manette, la S-Bomb Joy-Card. Voilà, donc c'est une manette qui est sortie exprès, hein, pour ce jeu. Voilà, c'était la manette qui était adaptée pour ce jeu. Alors vous avez des turbos qui sont sur chaque partie ici, voilà. Des turbos que vous pouvez donc simplement annuler en mettant en bas, en mettant ensuite au mode moyen et le mode fort. Voilà. Donc ça vous permet d'aligner les bombes plus rapidement, notamment, etc. Il y a ce petit bouton là qui sert de start. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça sert d'avoir un start turbo. Et ici vous avez LR turbo. Voilà. Alors évidemment, cette manette peut être utilisée sur d'autres jeux qui pourraient nécessiter des turbos, mais en tout cas, le design, comme vous pouvez le constater, c'est un design proprement adapté à la série Bomberman. Donc c'est une manette faite au Japon, comme vous pouvez le voir ici, certainement. Voilà, faite au Japon par Hudson. Alors bon, Hudson et NEC ont toujours eu un petit peu ce problème de câble. Alors le câble est très long, mais le câble est encore une fois très rigide. Je ne sais pas ce qu'ils ont à faire des câbles aussi rigides. C'est vraiment c'est vraiment dommage, hein, parce que c'est vraiment le seul point négatif de cette manette. Les boutons sont vraiment géniaux, pardon. Hein, on va essayer de parler français un petit peu. Voilà, les boutons sont vraiment géniaux. Ils ont une rapidité excellente et c'est très important dans Bomberman si vous voulez aligner les bombes à la chaîne, etc. La croix directionnelle, je la trouve beaucoup plus agréable que sur le pad classique de la Saturn parce que on va dire que les reliefs de la croix directionnelle sont moins saillants et vous font beaucoup moins mal au pouce. C'est beaucoup plus doux au toucher et aussi elle est extrêmement souple et c'est vraiment agréable à manipuler. C'est très important aussi dans Bomberman d'avoir on va dire une croix directionnelle au poil parce que vous avez des fois vous avez récupéré tellement de rollers que vous allez à une vitesse folle et que si vous avez une croix directionnelle qui n'est absolument pas précise, eh bien vous allez vous taper à chaque fois contre les murs, vous allez malheureusement être trop loin par rapport à deux blocs, ce qui fait que la bombe va vous tuer. Donc il faut avoir une croix directionnelle extrêmement précise, ce qui est le cas ici. Les gâchettes sont tout à fait classiques, hein, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, mais les boutons et la croix directionnelle sont vraiment de très très bons arguments sur cette manette. Alors normalement, il y a une fonction U, je sais pas quoi là, HU, qui pourrait débloquer des bonus ou des choses, des contenus supplémentaires sur des jeux Bomberman ou sur des jeux Hudson. Le seul problème, c'est que pour moi, ce bouton ne fait que le bouton Start de manière turbo.
sur ce jeu-là, en tout cas, ça ne sert à rien. Je n'ai pas trouvé. Alors peut-être que je m'y suis mal pris, mais honnêtement, j'ai tout testé et rien ne fait. Enfin là, ça ne fait absolument rien si ce n'est qu'un mode turbo. Voilà. Donc cette manette est vraiment géniale. En tout cas, pour Bomberman, il n'y a rien à dire. Ensuite, vous avez ce petit truc là qui ressemble à un Tamagotchi. Alors c'est pas un Tamagotchi parce que bon, c'est sorti en 1997. Donc globalement déjà les Tamagotchi c'est déjà fini, hein. Vous avez déjà Pokémon qui a pris la relève. Donc les Tamagotchi c'est over. Mais évidemment ceci n'est pas un Tamagotchi, c'est un jeu Bomberman. Alors je vais essayer de vous le montrer. Le problème c'est que évidemment c'est un petit peu comme les écrans de les écrans de Game & Watch, ça va pas être forcément très facile à vous montrer. Il faut déjà que j'arrive à faire un focus qui ressemble à quelque chose, ce qui n'est pas gagné. Alors peut-être si je fais comme ça, j'en sais rien. Oh, attendez, on va essayer de trouver un truc. C'est pas gagné, hein les gars. Bien, allez, on est parti. Alors je vais peut-être couper le son. Je vais peut-être faire que comme ça du coup. Voilà, je vais couper le son. Voilà, ferme ta gueule. Voilà, donc en fait le jeu est tout simple, hein. Il vous suffit de péter les blocs blancs. Voilà, comme vous pouvez voir ici, et d'exploser les ennemis. Donc évidemment, c'est très important peut-être de ne pas tuer tout, enfin de ne pas exploser tous les blocs afin de pouvoir bloquer les ennemis dans un coin. Voilà. Euh, voilà, donc là je viens de crever, en fait j'ai oublié de partir. Donc vous pouvez mourir évidemment, hein, comme dans tout Bomberman. C'est vraiment dommage que ce putain de focus... Ah, voilà, là c'est un peu mieux. C'est un peu mieux comme ça. Alors je vais essayer de pas bouger. Je vais pas mettre le son, hein, parce que le son est... Ah merde, je viens de me faire bouffer par la saloperie là. Le son est vraiment trop aigu, hein, sur ce type de truc. Voilà, donc là j'en ai tué un, vous pouvez voir à droite. Voilà, il est mort. Hop. Voilà, j'en ai tué un deuxième. Donc ça se joue sur plusieurs plans, hein, évidemment. Vous n'avez pas le plateau n'est pas que sur l'écran, vous devez vous déplacer. Il y a il y a en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite, voilà en fait, hein. Et vous avez le petit carré, je ne sais pas si vous le voyez, mais le petit carré se situe à côté du timer. Là, vous avez un petit carré avec un point noir, et donc c'est là où vous avez l'indication de où vous êtes. Hop là, hop, je l'ai bloqué. Tac, je le tue. Voilà, alors je sais pas combien il y en a à tuer exactement. Putain, j'ai failli crever. Attendez, je peux placer plusieurs bombes? Ah non, je peux pas placer plusieurs bombes, on est d'accord. Par contre, les bombes explosent assez rapidement. Voilà, il m'en reste un ici à prendre. Donc je vais essayer de passer par-dessus. Voilà, hop. Ah, c'est pas facile, hein. Putain. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, et voilà, bloqué. Donc ensuite, il suffit de péter les autres blocs pour essayer de trouver la sortie. Et la sortie sera dans un bloc qui clignote. Donc il faut le trouver. Ah putain, jouer à ça avec... Déjà, c'est super petit. Et en plus, il faut que je règle le focus. Bon, pour l'instant, je pense que je m'en sors pas trop mal au niveau de la mise au point. Hop. Alors, évidemment, ça va être le dernier bloc, hein, pour bien me faire chier. Ah non, c'est là. Et voilà, donc là, je passe vous pouvez voir, au deuxième niveau. Voilà pour ce jeu. Ah, tac, voilà, ferme ta gueule. Ok, et pour finir, bah, Bomberman 2, donc sur Famicom, que j'ai reçu en loose. Alors, on va mettre ce jeu-là. Voilà. Donc là, je pense que ça devrait être un peu plus facile pour... Alors, je vais baisser le son. Enfin, je vais mettre le son peut-être. Il n'y a pas de son? Ah si. Il y a du son. Je sais pas si on voit quelque chose. Oui, c'est bon.
Bon, normal mode versus battle mode. Donc on est parti au normal. Alors déjà vous voyez beaucoup mieux que moi avec l'angle que j'ai mis. Moi je vois rien du tout, donc je suis quasiment obligé de jouer avec le retour vidéo. Parce que là c'est très très sombre, dégage. Ah oui, en plus avec cette putain de croix directionnelle de merde qui est extrêmement nulle. Bon, je vais baisser le son. Voilà, donc c'est à peu près, c'est le même principe, hein, il faut tuer les ennemis. Hop. Voilà pour lui. Merde. Attendez, je vais essayer de le choper là. Ah putain. Ah, la croix directionnelle est vraiment moisie. Bon bref, en tout cas, Bomberman 2, très très bon jeu sur la Famicom. Voilà, très très bon jeu sur la Famicom qui, voilà, qui est fun. Ça se joue à deux, mais alors c'est encore plus fun quand vous avez une croix directionnelle digne de ce nom. Ce qui n'est pas du tout le cas de cette machine. Bon, allez hop. On va passer là-dessus parce que cette croix directionnelle, j'en peux plus quoi. Donc voilà, hein, vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble. C'est pas du tout jouable, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Je sais pas si on peut trouver un système pour améliorer cette croix directionnelle parce qu'il y a vraiment que ça qui foire. Le reste sur cette machine est plutôt correct. Voilà, donc c'est tout pour cette spéciale Bomberman. Et surtout, n'oubliez pas, samedi 2 février, vous aurez donc un concours qui va être lancé pour gagner cette figurine officielle de One Piece. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!